Donc, on continue avec notre 17e intervenant, M. Benoît. Court préambule et votre question. Et j'aimerais juste vous avertir, parce que le mois passé, je vous ai averti à 2 reprises, parce que certaines de vos commentaires portaient sur des insinuations et c'était des paroles blessantes. Ce soir, je vais porter une attention particulière à votre intervention, parce que l'accumulation de vos déboires dans la salle ici a atteint une limite. Donc, allez-y avec votre préambule et votre question, s'il vous plaît. Je continue mes recherches sur Bixi. J'aimerais que M. Tremblay, Mme Harel et M. Bergeron puissent me répondre. Au dernier conseil du mois de mai, l'avant-dernier, les élus ont adopté un plan de sauvetage pour Bixi de 108 millions sans être informés des points suivants. Les activités Bixi hors Montréal sont illégales car on utilise les fonds publics de la Ville. Donc, le vérificateur conclut qu'il faut vendre le volet international et d'ici décembre cette année. Une nouvelle compagnie qui est possédée par la société de vélo, qui s'appelle Bixi Toronto Inc., était déjà fonctionnelle. On n'a jamais entendu parler de ça au moment du plan de sauvetage. Les états financiers qui avaient été faits par Pricewaterhouse ont montré un profit de 1,5 million. Le vérificateur a conclu qu'il y avait des actifs qui n'avaient pas été transférés, donc on doit refaire les états financiers et on va finaliser avec une perte. Les frais de vente et d'administration pour le volet extérieur, pour les ventes de Bixi, ont totalisé 10 millions en 2010. On ne sait pas trop qu'est-ce que c'est, mais c'est probablement la compagnie Alta. Les factures qui totalisent 70 millions pour des dépenses et pour des dépenses d'immobilisation sont toujours cachées. Personne ne les a vues. Le vérificateur a fait, il a mis ça dans 8 chiffres dans une colonne. Donc, on n'a pas l'information, il n'y a pas de transparence. Donc, quelle est votre question, M. Benoît? Et surtout, à qui vous voulez poser la question? Parce que je ne permettrai pas un débat entre les 3 chefs sur ce sujet. Donc, est-ce que c'est le maire, c'est Mme Harel ou c'est M. Bergeron? Et allez-y avec votre question. Je vais poser la question au maire. Allez-y. Donc, on semble avoir une nouvelle réalité qui est conçue au Québec, fabriquée en Chine, assemblée aux États-Unis. On se rend compte qu'il y a seulement un seul client à l'étranger et c'est la société Alta. Alta, c'était une madame qui a 36 ans, elle n'a pas investi un sou. On lui a donné des millions de dollars, probablement entre 8 et 10 millions à date. Question, s'il vous plaît. Et c'est elle qui veut acheter. Votre question? Oui. M. Tremblay, au dernier conseil d'arrondissement à Ville-Marie, j'ai posé encore des questions sur Bixi. Là, vous êtes levé, vous avez dit... Votre question, s'il vous plaît. Je veux avoir les réponses de Bixi. On n'a pas eu les réponses au sujet de qu'est-ce qui a été versé à la société Alta et combien il y a d'employés qui travaillent pour le volet Montréal, le volet Toronto, le volet international. On sait qu'il y a des employés qui sont à temps partiel et qui sont payés à l'année. Monsieur Benoît, la question est posée qui concerne Alta. La question qui a été posée, c'est est-ce qu'on va respecter les recommandations du ministre des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire lorsqu'il a accepté qu'au conseil municipal, on demande l'approbation de faire des garanties de prêt et un prêt qui totalise 108 millions de dollars? La réponse, c'est oui. Lorsque vous faites allusion au fait qu'il y a des dépenses qui viendraient changer les états financiers au niveau de l'exploitation, qu'on n'aurait pas un surplus de 1,5 million, je vais vous dire que partie des recommandations du ministère, c'est pour les stations bimode. À ce moment-là, c'est 3 millions de dollars. Ça explique pourquoi la demande de financement originale était de 34 millions et qu'elle est de 37 millions de dollars. En ce qui concerne tous les autres renseignements, ça fait partie là, des discussions que nous avons avec l'entreprise, mais également avec les autorités pour respecter les engagements qu'on a pris au conseil municipal. Merci. Question sans préambule. Allez-y tout de suite, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes au courant, M. Tremblay, que la nouvelle compagnie Alta, qui a été formée en 2010, qui est détenue par Mme Alison Cohen, est formée de 3 partenaires qui sont Alta Planning Design, Alta Bicycle Share et la Société de vélo Libre Service. D'accord. Donc, c'est ça la question? J'ai pas fini. Oui. Excusez. Donc, Mme Cohen, qui veut acheter Bixi International, elle l'a dit le lendemain du rapport du vérificateur, elle a des informations privilégiées et elle n'a pas investi un sou. Puis là, finalement, on est dans une situation où
ça devient un peu délicat. On cache les informations. On n'a Mais pas d'informations faites- qu'est-ce qui se passe dans Bixi. Faites Puis là, il y très- a un acheteur qui a toute l'information et qui était associé avec la société de vélo. Donc, la question est posée. Le Bixi a été conçu au Québec par des designers, par des sociétés qui font de la recherche et développement depuis de nombreuses années. Il est fabriqué ici au Québec et il y a beaucoup d'autres entreprises qui se sont associées avec Bixi, notamment au niveau des commanditaires. Alors, notre orientation, c'est de favoriser la propriété québécoise de Bixi. Et dans cette optique, nous n'avons pas de discussion de quelque nature que ce soit avec Alta pour la vente des actifs à l'exportation de Bixi. Et je veux dire publiquement que j'ai pris un engagement face à la première opposition et la deuxième opposition est très au courant que lorsque ce sera le temps de vendre Bixi, à ce moment-là, ce sera le conseil municipal qui va approuver cette décision. Alors oui, on veut en toute transparence s'assurer des meilleurs résultats possibles. Alors je pense que vos questions peuvent être légitimes, mais une chose est certaine, c'est qu'on veut vendre une entreprise dans le cours normal des affaires. Ça implique, j'espère qu'au cours des prochaines semaines, il y aura des décisions positives pour Bixi. Ça va donner de la valeur à Bixi. Notre orientation, c'est de se libérer des endossements de 71 millions de dollars et de récupérer nos 37 millions de dollars le plus rapidement possible. Je pense que les oppositions ont été informées de cette situation. Alors, vos questions peuvent être pertinentes, mais pour le moment, ce qui est important, c'est d'assurer la réussite de Bixi, tant ici au Québec qu'à l'international, pour qu'on puisse vendre éventuellement une entreprise qui va continuer à fabriquer idéalement les vélos ici au Québec pour qu'on ait les 450 emplois qui ont été créés au Québec, dans toutes les régions du Québec, et le nombre d'employés de Bixi, c'est 45. Merci beaucoup. Bonne soirée, M. Benoît.